nous pourrons donc créer, saisir et postuler en France via un dossier en ligne, le dossier donc études en France. Je vais vous montrer tout de A à Z, comment on s'inscrit et puis comment on se connecte, et ensuite bien sûr le vif du sujet, comment on peut saisir nos informations personnelles, saisir notre cursus et postuler à des formations sur la plateforme Études en France dédiée aux candidats étrangers aux études en France. Je vous rappelle donc que la plateforme Études en France, pardon, elle est gérée par Campus France, qui est un organisme privé chargé de promouvoir l'enseignement supérieur français à l'étranger. Donc pour s'inscrire sur le site Études en France, tout simplement, il faut aller sur je m'inscris pardon, sur donc cette page. Donc je vais le rappeler, c'est la page pastel.diplomatique.gouv.fr/études en France. Donc il suffit juste de taper ce lien, cette URL, et vous aurez accès directement à la page où vous pourriez vous connecter et vous inscrire. Tout d'abord, bien sûr, il faut s'inscrire, et pour cela, donc, vous choisirez l'espace Campus France de votre pays. Pour mon cas, par exemple, ce sera le Maroc. Une fois que vous êtes dessus, vous devez écrire vos adresses, vos informations personnelles, donc l'adresse électronique, vous la confirmez. Bien sûr, les informations concernant votre identité. Et concernant votre pièce d'identité aussi, qu'il faut joindre aussi dans votre dossier Campus France. Bien sûr, il faut accepter les notions qui sont partagées ici avec vous. Ensuite, vous créez votre compte. La création de votre compte prend quelques jours avant d'être validé. Généralement, ça peut aller jusqu'à 48 heures. Bien sûr, sans compter les week-ends et les jours fériés. Une fois que vous avez votre confirmation par mail comme quoi votre inscription a été bien acceptée et bien prise en compte sur le dossier études en France, maintenant vous pourriez vous connecter sur votre espace personnel. Cet espace sera dédié à toutes vos démarches pédagogiques pour postuler aux établissements français, aux établissements supérieurs français, bien sûr, il faut le préciser. Donc on se connecte. Quand vous vous connectez, vous aurez accès à ces deux pages. Donc dans cette page, il y a deux onglets à retenir sur ces quatre-là. Donc, je suis candidat et je suis accepté. L'onglet je suis candidat, c'est l'onglet ou la rubrique ou la procédure tout simplement en amont qui vous servira tout au long de votre procédure de candidature. C'est dans cette rubrique que vous allez saisir votre dossier, vos informations personnelles, vos compétences linguistiques, votre cursus avec votre parcours et diplôme et les justificatifs nécessaires que l'on va vous demander. Et bien sûr l'essentiel de tout, postuler aux écoles en France de votre choix. Je suis accepté, c'est une rubrique réservée aux personnes qui sont déjà acceptées en France. Si vous êtes accepté dans un établissement public français ou privé, ou n'importe quel établissement ou organisation scolaire, pédagogique en France, établissement supérieur, vous pourriez d'ores et déjà aller sur la rubrique je suis accepté pour saisir votre acceptation et quelques informations supplémentaires avant de passer aux démarches consulaires pour l'obtention de votre visa. L'onglet ma messagerie, effectivement, donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est pour garder contact avec l'équipe Campus France qui est en charge de traiter votre dossier. Mon compte pour modifier les informations relatives à votre compte, adresse mail, mot de passe, etc. Donc, sur cette vidéo, nous allons nous intéresser à la procédure je suis candidat. Bien sûr, dans une autre vidéo, je vais me concentrer plus sur la procédure je suis accepté qui est moins complexe que la procédure je suis candidat, mais qui est aussi essentielle et importante à savoir. Je suis candidat. Pour ce faire, on va aller directement sur je suis candidat. Bien sûr, je vous rappelle que dans votre en-tête, en haut à droite, donc vous avez l'espace, vous avez votre prénom et votre nom, bien évidemment. Vous avez l'espace Campus France auquel vous êtes rattaché. Et bien sûr, sans oublier l'identifiant qui est très important, MA, donc correspondant au Maroc, et 2 chiffres, puis donc 5 chiffres ensuite, donc ça fait 7 chiffres au total. C'est votre identifiant Campus France, il faut bien le garder en tête, le noter quelque part parce que vous en aurez besoin pour aller payer les frais Campus France. Donc quand vous êtes sur votre espace personnel, vous avez 3 rubriques principales. D'abord, 1. Je saisis mon dossier. 2. L'espace Campus France vérifie mon dossier. Et 3. Les établissements examinent mes candidatures. Sur cette vidéo, comme je vous l'avais dit, donc, on va se concentrer sur comment donc, saisir votre dossier études en France.
C'est un tutoriel vidéo qui peut vous être très utile si vous ne savez pas par où commencer ni comment donc saisir votre dossier, vos informations, vos justificatifs et surtout comment postuler aux écoles en France. On va commencer par la première étape, donc je saisis mon dossier. Dans je saisis mon dossier, pardon, on vous demande de saisir vos informations personnelles dans un premier temps, et puis de remplir votre panier de formation avant de soumettre votre dossier à l'Espace Campus France. Le plus important dans tout ça, c'est le 1.1. Je saisis mes informations personnelles et le 1.2, je remplis mon panier de formation. Pour le 1.1, donc je saisis mes informations personnelles. Dedans, on va retrouver les trois parties essentielles donc, de votre cursus. Donc votre situation personnelle actuelle, bien sûr, il faut remplir toutes les rubriques que l'on vous demande ici. Normalement, ça devrait être déjà rempli à votre inscription. Quand vous vous inscrivez, pardon, on vous demande un certain nombre de données, d'informations à fournir. Ces informations seront directement transmises ici. Il reste juste à joindre une photographie d'identité obligatoirement et aussi donc définir donc si vous avez un statut particulier, que ce soit bourse ou autre. On vous propose normalement plusieurs possibilités et c'est à vous de choisir donc le cas dans lequel vous figurez. Si vous n'appartenez ou si vous n'êtes concerné par aucun statut particulier, il suffit de laisser cette rubrique vide. Une fois donc que votre situation personnelle actuelle est complète, donc on va s'intéresser à vos parcours et vos diplômes. Donc cette rubrique elle est très importante parce que ici vous devez joindre un CV mais de manière facultative, complètement facultative, c'est tout à fait optionnel. Vous avez le choix de fournir un CV ou pas. Si vous voulez ajouter un CV donc pour renforcer un peu votre candidature et votre image vis-à-vis des écoles et des établissements français qui auront donc une visibilité sur votre dossier Campus France, eh bien sûr que vous pouvez, bien entendu. Sinon, vous pouvez le laisser vide. Ce n'est pas sur ça qu'on va se baser pour décider donc de la faveur de votre candidature ou pas. Nous nous intéresserons plutôt à mon cursus. Donc cette rubrique ou cette partie donc de la démarche donc elle est très importante parce que c'est ici que vous allez traduire un peu ou représenter votre parcours et aussi vous allez joindre vos diplômes et vos justificatifs des années passées. C'est très simple. Si vous êtes bachelier, eh bien vous allez fournir les 3 dernières années. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, une année c'est une ligne et une ligne c'est une année. C'est-à-dire que évitez de mettre 2020 ici et 2020 ici avec deux certificats de lignes différentes parce qu'au final ça se rejoint. Vous pouvez mettre 2020 une seule ligne, mettre la nature ou le type de formation que vous avez suivi et aussi à droite en troisième colonne l'école où vous avez suivi cette formation. Et bien sûr, il est important donc d'aller fournir des justificatifs dans cette rubrique. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je peux fournir donc des justificatifs en important par ce bouton. En cliquant sur ce bouton-là, on peut importer donc des justificatifs qui doivent être scannés lisiblement, qui doivent être bien visibles, bien certifiés et surtout traduits en français par un traducteur assermenté. C'est très important que tous les justificatifs que vous fournirez soient en français, sinon ils ne seront pas traités et votre dossier Campus France ne sera pas refusé, mais fera l'objet d'un suivi et d'une correction que vous devez apporter pour pouvoir donc continuer la procédure. Donc je le redis, une ligne représente une année de votre parcours antécédent. Pour les bacheliers, les personnes qui auront leur bac cet été, en 2021, donc il suffit de fournir vos relevés donc, de 2021, de justifier votre activité de 2021, 2020 et 2019, donc ce qui représente votre année de... Donc il y aura votre année de lycée, de tronc commun ici en 2019. Il y aura votre année de première année bac donc en 2020. Et il y aura votre année actuelle qui est le baccalauréat que vous aurez en 2021.
Il suffit donc de remplir les informations que l'on va vous demander nécessairement, donc par exemple le nom de votre école, voilà, etc. Et bien sûr les justificatifs. Si je peux m'arrêter, donc si puis-je m'arrêter sur les justificatifs, euh, il faut au moins un justificatif par ligne, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune ligne validée par l'espace Campus France sans justificatif. Il faut toujours apporter des justificatifs à chaque ligne. Pour les années précédentes, c'est-à-dire 2020 et 2019, les années d'avant, il faut au moins indiquer soit une attestation de réussite, soit des relevés de notes. Il est important de fournir des relevés de notes parce que ça représente et ça prouve que vous avez bien validé l'année et que vous êtes bien passé à l'année suivante. Pour l'année en cours, bien entendu, vous n'aurez pas encore de relevé de notes, ni de diplôme, ni d'attestation de réussite. Dans ce cas-là, il suffit de fournir un certificat de scolarité. Bien entendu, pour ce cas-là, pour 2021, qui est l'année en cours, il faut fournir le justificatif qui prouve que vous êtes en cours d'obtention de diplôme ou en cours d'accomplir une formation. Donc, si je résume, donc c'est simple. Pour cet onglet-là, mon cursus, vous allez ajouter, pour ajouter une ligne d'ailleurs, on vient là, on ajoute une année d'études supérieures, ou alors si vous êtes en bac, ce sera bac ou équivalent. Si vous êtes en obtention de diplôme, diplôme d'études supérieures, bien sûr en cours d'obtention de diplôme d'études supérieures. Et bien sûr, si vous êtes au bac, donc, et que vous devez fournir donc, vos justificatifs de lycée, une année de lycée donc pour le tronc commun, et encore une année de lycée pour la première année bac. C'est simple. Vous êtes en baccalauréat. Vous allez ajouter une ligne intitulée un bac ou équivalent, et vous allez entrer les informations de votre année et comme justificatif un certificat de scolarité, ou bien sûr vos diplômes. Si ça concerne une année, première année de licence, deuxième année de licence, ou même troisième année de licence, ou première année master, une année d'études supérieures, voilà, et vous fournirez donc les mêmes informations avec bien sûr les relevés de notes et les diplômes, les attestations de réussite, tout ce que vous avez comme preuve ou comme justificatif qui prouve que vous aviez bien été scolarisé voilà, dans cette formation, dans cette école, et que vous avez bien été et que vous l'avez bien réussi. Si l'année que vous voulez ajouter concerne soit une troisième année de licence, soit une deuxième année de master, un diplôme d'études supérieures serait bien convenable. Donc un diplôme d'études supérieures, bien sûr, sans oublier de fournir et joindre des justificatifs qui prouvent votre activité. Donc c'est une activité et une année par ligne. On va commencer bien sûr par 2021, qui est l'année en cours, et on va mettre comme justificatif les justificatifs de l'année en cours. Et puis en descendant, il y aura 2020, 2019, 2018 et vos 3, 4 jusqu'à 5 dernières années de votre parcours et de vos diplômes. Il est obligatoire de fournir des justificatifs lisibles, traduits en français, bien certifiés. Ces justificatifs seront vérifiés lors de votre entretien Campus France. Une fois que vous finirez donc de remplir votre parcours et vos diplômes, place aux compétences linguistiques. Et ici, je veux bien que vous me prêtiez votre attention. Donc, pour tout ce qui est TCF et test de français, bien sûr, comme vous le savez, c'est obligatoire de passer une certification de français afin de bénéficier afin d'avoir donc une acceptation dans un établissement supérieur en France. Bien sûr, pour les TCF, il est recommandé d'avoir un minimum de B2 dans le TCF, que ce soit un tout public ou un demande d'admission préalable. Pour les DELF et DALF, bien sûr, il faut un DELF et DALF réussi qui ont atteint la moyenne du score requis. Pour ajouter donc un TCF ou tout autre examen, il suffit de venir chercher la nature du TCF et cliquer sur ajouter pour renseigner les informations que l'on va vous demander. Donc bien entendu, ici on vous demande score global obtenu, ce qui ne sera pas le cas si vous n'avez pas encore passé la certification ou passé le test de français. Donc il faut attendre de passer le test de français, d'avoir le justificatif donc, qui va représenter donc le test de français. Il faut avoir donc l'attestation de TCF qui prouve que vous avez eu votre TCF. Bien sûr, avant de venir ajouter le résultat ici avec toutes les informations relatives à la session TCF que vous aviez réalisée. Si vous n'avez pas encore réalisé le test de français
ou bien vous l'avez réalisé et que vous n'avez pas encore vos résultats et qu'il vous faut saisir donc cet onglet-là avant de soumettre votre dossier, il suffit simplement de venir ici et joindre une convocation ou un reçu ou un certificat ou une preuve comme quoi vous êtes bien inscrit à une session TCF ou bien que vous aviez bien passé un test de français mais qu'il vous faut du temps donc avant d'avoir vos résultats. Eh bien, il suffit de venir soit renseigner les informations de votre test de français ici, et donc les résultats seront systématiquement transmis ici, ou alors vous pourriez bien donc venir ajouter une autre activité, ajouter, et vous mettiez 2021 dans l'année, et vous joignez votre justificatif qui sera le justificatif de preuve de passage de la certification de français. Bien sûr, ça n'est pas tout. Donc, avec les compétences linguistiques, il y a aussi d'autres questions. Donc, voilà, sur vos anciens séjours en France, votre niveau d'anglais, donc qu'il faut bien entendu justifier. Voilà, et dire si vous avez bien pratiqué d'autres langues lors de votre parcours scolaire auparavant. Donc, une fois qu'on finit avec les informations personnelles, donc bien sûr, vous avez voilà, un petit mot donc, à côté de chaque étape qui vous notifie ou qui vous alerte de là où vous en êtes. Donc, si vous avez saisi tout ce qui est obligatoire, ici vous aurez un mot vert avec marqué complet. Donc, ce sera voilà, une notion voilà, qui vous avertira que vous avez fait tout ce qui est demandé nécessairement pour soumettre votre dossier. Naturellement, vous ne pouvez pas soumettre vos dossiers si vous avez une activité qui est encore incomplète. Donc veillez à tout compléter et voilà, sachez que vous serez normalement vous serez alerté par l'état de votre ou le statut de votre saisie du dossier études en France à côté de chaque rubrique. Donc, si on s'intéresse à votre panier de formation, eh bien, quand vous tirez à votre panier de formation, c'est ici que ça se passe pour candidater, pour postuler aux établissements supérieurs en France. Bien sûr, il y a des règles qui s'appliquent et ils sont bien expliqués sur notre site internet www.acampus.fr. Il suffit d'aller consulter la rubrique démarche 2020-2021 et vous aurez toutes les règles de constitution du panier de formation. Vous pourriez même prendre rendez-vous avec nous pour que l'on vous explique tout ce qui est relatif donc, au remplissage du panier de formation. Pour ajouter une formation, bien sûr, au préalable, il est recommandé de consulter donc les formations, les écoles, les établissements français qui se sont adaptés ou qui offrent, qui suggèrent donc des offres de formation, de programmes de débouchés qui vous intéresseront potentiellement et qui coïncident et qui sont cohérents bien sûr avec vos projets, votre parcours et vos motivations. Pour ajouter une formation, il faut aller sur votre panier de formation, ajouter une formation. Une fois sur votre panier de formation, c'est très simple. Il faut rechercher par mots-clés. C'est-à-dire que si je recherche une année de licence en, je dis n'importe quoi, en génie civil, donc je pourrais écrire licence génie civil. Rechercher. Bien sûr, on me dit, est-ce que c'est une licence que je recherche ou bien une licence professionnelle? Donc, comme je l'avais dit, c'était une licence, une année de L3, c'est ce qui me convient le plus. Bien sûr, les formations génie civil, comme vous l'avez peut-être constaté, donc c'est des formations qui sont proposées au collège sciences, technologies, santé des universités en France. Les universités en France, je le rappelle, sont composées ou sont divisées par plusieurs collèges. Donc il y a des collèges de droit, sciences politiques, économie, gestion, des collèges de littérature, des collèges de sciences, technologies, santé et de médecine. Donc pour ce qui est génie civil, donc c'est sciences, technologies, santé. Et là, j'ai plusieurs propositions. Peut-être que vous seriez perdu donc à cette étape-là. C'est très simple, je l'explique. Donc j'ai des formations en génie civil qu'on me propose en année 2, année 2, année 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si on remonte un peu plus haut, donc on est en licence et on me dit année 2, c'est-à-dire que je peux postuler en deuxième année de licence génie civil si donc je clique sur cette formation génie civil et construction.
Là, en l'occurrence, on me la repropose en année 3, donc on rattrape. Donc on rattrape année 2 qui est marquée là. Donc, bien entendu, ici, on parle bien d'une troisième année de licence. J'ai peut-être pas choisi le bon exemple, mais on peut toujours aller donc chercher. Donc voilà, génie civil année 2 ou année 3. Donc je choisis si c'est L2 ou L3. Si je suis actuellement par exemple en L2, eh bien, ça m'arrangerait plus d'être accepté en L3. Donc on voit bien que l'unité de faculté, l'unité de formation et de recherche de physique, ingénierie et environnement mécanique du site de Grenoble, la formation elle est bien ouverte, donc je peux bien la sélectionner. Sinon, j'ai encore génie civil en année 3. Et par exemple, j'ai cette formation, donc une unité de formation et de recherche sciences de l'homme et de l'environnement, site du Tampon. Donc je ne sais pas où c'est, mais voilà. Donc, on nous propose plusieurs formations selon donc la nature de la formation de base qui est à l'université. Idéalement, il y aura la génie civil en idéal, donc la majorité des universités françaises. Donc c'est une formation donc, qui est dans les unités de sciences pour l'ingénieur. Donc je peux choisir soit une deuxième année de licence, soit une troisième année de licence. Et bien sûr, en cliquant, je peux me rendre donc par exemple ici sur le site de Metz. Je peux choisir toujours ce que je veux donc dans les années 3, bac plus 3, site de Metz, ou bien année 2, bac plus 2. Donc c'est licence 2 ou licence 3. Et ainsi, normalement, on postule voilà, aux formations de notre choix. Si ou bien sûr vous ciblez bien entendu une formation de précis, eh bien tout simplement je peux, on va mettre master par exemple, master génie civil, par exemple Talence, allez, j'aurai directement accès donc, à par exemple l'année master 1 donc, du site de Talence, donc c'est l'université de Bordeaux, ou bien l'année de master 2, si je clique année 2 bac plus 4, j'aurai le master 2 de génie civil de Talence. Pour postuler, il suffit de cliquer sur sélectionner et ensuite ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Bien sûr, donc je le redis, les candidatures en licence et en master, donc les candidatures qui sont libres, qui ne sont soumises à aucune limite de choix. Enfin, il existe bien sûr une limite, c'est 7 choix, 7 vœux. Vous êtes concernés tous par l'élaboration de 7 vœux maximum avec leur motivation et tout. Euh, mais en revanche, pour les personnes qui sont en bac en ce moment, ou bien qui ont eu leur bac il y a 2 années et qui veulent candidater ou postuler ou se porter candidat en première année de licence, eh bien c'est important de cocher cette case. Bien sûr, ici c'est toutes les autres formations, à part la première année de licence au sein de l'université, ou bien le diplôme d'architecture. C'est très important de cocher la bonne case avant de commencer sa recherche. Bien sûr, si je veux candidater en première année de licence, eh bien je peux mettre simplement, par exemple, ingénierie, ou pour changer, je vais mettre économie, rechercher, et on va nous rechercher toutes les formations en première licence en économie. Bien sûr, ce sera une licence, voilà, donc c'est les collèges, collège sciences, technologies, santé, ou bien collège droit, etc. Idéalement, c'est un collège économie, gestion, pardon, donc si on recherche de l'économie. Et ici, donc, il y a toutes les formations en première année de licence qui concernent donc, le domaine de l'économie. Donc, on retrouve l'administration économique et sociale, économie, économie de gestion ou bien gestion. En cliquant là, j'aurai accès donc là d'entrée. Vous voyez bien qu'on peut pas, donc on n'a pas la main sur le changement de l'année parce que on a bel et bien coché au préalable l'option première année de licence au sein de l'université. Pour les personnes qui veulent postuler en première année bac, donc ils ont 3 choix en première année de licence au sein de l'université, donc 3 vœux maximum. Bien sûr, 3 vœux, par exemple, c'est quoi 3 vœux en première année de licence d'université? C'est économie, par exemple, à Nantes, par exemple. Donc, je vais aller à licence droit, économie, gestion. Et je choisis, par exemple, banque en année 1. Alors, quand vous aurez formation fermée par l'établissement, ça veut dire 3 choses. C'est soit la formation a été effectivement fermée par l'établissement et elle n'est plus disponible, elle n'existe plus. Soit, deuxièmement,
soit la formation, les candidatures à cette formation n'ont pas encore été autorisées. C'est-à-dire que l'université de Nantes ou le site de Nantes de l'Institut d'économie et de management, l'IAE, l'IAE de Nantes, n'a pas encore ouvert les candidatures aux étudiants étrangers pour cette formation. Voilà, c'est soit l'une, soit l'autre, tout simplement. Donc il faut être vigilant, être attentif et consulter régulièrement son dossier, son panier de formation pour effectuer les choix que l'on veut vraiment, suivant bien sûr nos préférences de ville ou de formation. Donc voilà, donc économie Nantes, je pouvais bien sélectionner par exemple bon, la formation est toujours fermée. Bon, si, considérant qu'on pouvait sélectionner cette formation, je l'aurais sélectionné donc et je l'aurais validé dans le panier de formation, ça aurait fait un vœu. J'aurais peut-être aussi pu choisir économie donc à Paris. Et donc dans ce cas-là, donc j'irai bien sûr licence économie de gestion et économie. Et je sélectionne celle-là. Donc ça va faire deuxième choix. Et bien sûr troisième choix, ben, si j'ai envie d'aller à Strasbourg parce que je connais quelqu'un à Strasbourg qui peut me faciliter mon intégration, je peux aller à Strasbourg et, et postuler donc en première année donc de droit voilà, pardon, première année d'économie de gestion de Strasbourg et ça aurait fait trois choix, trois vœux, c'est trois vœux maximum pour les personnes qui postulent en bac plus 1 dans cette option-là de première année de licence au sein d'une université. En ce qui concerne les diplômes d'architecture, c'est deux vœux maximum. Donc trois vœux maximum pour les premières licences et deux vœux maximum pour les diplômes d'architecture. Je rappelle que toute formation confondue, le total de vœux à effectuer donc, sur votre panier de formation est de 7. Vous ne pouvez pas dépasser 7 formations ou 7 vœux au total, toute formation confondue sur votre panier de formation. Voilà. Une fois que vous aurez toutes les 7 vœux que vous voulez effectuer, alors on va ajouter donc une formation pour faire la démonstration. Voilà, je vais mettre dans la peau d'un candidat donc en master contrôle gestion. Alors master contrôle de gestion. Je ne sais pas si ça va me la trouver. Alors oui, bien sûr, j'ai envie de faire un master normal. Donc c'est master indifférencié. Donc ça va être un master. Donc je suppose que c'est ici. Donc, contrôle de gestion, audit et organisation. Donc, j'ai envie de faire un master 2, postuler en master 2. Donc, ici, on propose tous les master 2 de contrôle de gestion en France qui sont ouverts actuellement. Bien entendu, donc il y a le site de Valence, Grenoble, Bordeaux, Aix-en-Provence. Voilà, j'ai envie d'aller par exemple à Aix-en-Provence, et bien je vais sélectionner cette formation. Euh, Ici, bien sûr, pour chaque formation que vous sélectionnez, vous pourriez relire la fiche de la formation où vous pourriez trouver quelques informations, voilà, comme des informations qui sont très importantes, comme voilà, quand est-ce que ça commence et jusqu'à quand les candidatures sont ouvertes. Vous aurez aussi le mail, ça c'est très important, le mail qui va être une passerelle vers l'information, vers la demande d'information et pour bien sûr vous renseigner. Il y a le site internet où vous auriez en savoir plus sur la formation. Bien sûr, dans la fiche formation, vous n'avez pas tout. Donc, vous avez quelques informations de base, mais pour vraiment aller, pour manifester votre curiosité, il est fortement recommandé d'aller sur le site internet et chercher dans la rubrique formation voilà, que suggère ou que propose donc l'établissement. Ou bien, si vous êtes encore plus curieux, et évidemment, vous pouvez utiliser ce mail-là pour envoyer vos questions aux responsables de formation. Une fois que vous voulez valider une fiche, valider donc une école, la sélectionner et la faire balancer donc dans votre panier de formation, il suffit donc d'abord la sélectionner, nous informer sur la fiche de la formation et l'ajouter bien sûr à votre panier. Ici en l'occurrence, comme je vous l'avais dit, je peux pas le faire parce qu'on n'est pas encore le 1er novembre. C'est à partir du 1er novembre que la candidature, que la procédure commence. Donc je peux pas le faire. Mais une fois que vous pourriez le faire, elle va s'afficher donc dans votre panier et vous pourriez donc aller tout simplement voilà, une petite rubrique là qui s'affiche en haut à droite de la formation pour rédiger vos motivations. Donc, il s'agit de motivation et non pas de lettres de motivation, je tiens à le souligner parce que la confusion existe entre les deux. Une motivation, c'est simplement donc, un paragraphe ou bien un ensemble de puces
où vous expliquez tout simplement les raisons, les arguments qui vous ont poussé donc à postuler à telle formation ou tel établissement. Voilà, faut que vous arriviez bien à justifier votre choix de formation et sa similitude avec votre projet ou vos ambitions, vos projets d'études, votre projet professionnel. Voilà, une fois que vous aurez les 7 vœux dans votre panier de formation, avec chaque vœu ou chaque groupement de formation, chaque type de formation, sa motivation, sa propre motivation, parce qu'une motivation c'est obligatoire, eh bien, vous pourriez donc, logiquement, si vous le faites, vous aurez voilà, un petit message complet en vert ici. Normalement, si vous le faites également pour vos informations personnelles, vous l'aurez aussi. Donc, vous aurez un petit message complet. Une fois que tous vos rubriques 1.1 et 1.2 sont complètes, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui est nécessaire à faire, c'est fait, et bien, à ce moment-là, vous seriez normalement prêt à soumettre votre dossier à l'espace Campus France pour qu'il le traite dans un délai voilà, je vais dire quelques jours, même ça peut aller jusqu'à quelques semaines, ça dépend de l'affluence, ça dépend de beaucoup de choses. Sans oublier bien sûr, messieurs, dames, qu'il faut payer, parce que voilà, Campus France n'est pas un service gratuit. En effet, alors certes, c'est un organisme public, ça représente une association qui est à but non lucratif, mais pour traiter votre dossier Campus France, pour que des personnes ou une équipe le traite, et bien sûr, il faut payer les frais qui sont de 1910 dirhams, les frais à payer auprès d'une agence Crédit du Maroc. Voilà, vous irez bien sûr muni de votre pièce d'identité et de votre identifiant Campus France que vous retrouverez donc en haut à droite de votre dossier. Donc une fois que vous soumettrez votre dossier, normalement Campus France met quelques temps à le traiter. Euh, il y a deux issues possibles, soit il est correct, c'est-à-dire que vos justificatifs sont lisibles, que vos informations sont bonnes, voilà, vos informations sont identiques, tout va bien. Dans ce cas-là, on va vous inviter quelques jours plus tard à prendre un créneau avec un conseiller Campus France pour effectuer l'entretien ou l'entrevue physique pédagogique donc relative à la validation de votre candidature et de votre dossier. Si bien sûr l'autre issue c'est au cas où donc votre dossier il est encore pas complet totalement, il est quelque part, il y a quelque part une erreur quelque part, vos formations sont pas cohérentes, si vos justificatifs sont illisibles, dans ce cas-là on va vous demander une recorrection afin que vous puissiez apporter les modifications nécessaires pour que un conseiller Campus France puisse après vous accueillir pour un entretien Campus France. Bien sûr, c'est pas libre tout ça, enfin c'est pas libre de délai, je veux dire. Euh, pour soumettre votre dossier Campus France, donc la procédure, comme je viens de le dire, commence le 1er novembre 2020, mais il faut avoir fait tout ça, donc je parle de toute la rubrique je saisis mon dossier, donc le 1.1 et 1.2, et le paiement, sans oublier bien sûr le paiement, il faut avoir fait tout ça avant le 15 décembre 2020 pour les personnes qui postulent année après le bac, donc en bac plus 1, et pour les personnes qui postulent bien sûr dans les années supérieures à la première année bac, donc deuxième année bac et plus, il faut avoir soumis vos dossiers avant le 10 février 2021. J'espère que cette vidéo donc, a été claire. Bien sûr, je vous invite à consulter notre page acampus.fr. Bien sûr, c'est une page qui va vous accompagner tout au long de vos procédures d'études en France, donc qu'il s'agisse du TCF, de l'entretien pédagogique et de tout le reste. Bien sûr, vous seriez les bienvenus sur cette page, sur ce site internet qui va vous accompagner et qui va vous guider comme vous pouvez le constater par le biais de ces services, de ces différents services en plus, donc de ces forfaits et avantages, afin de vous accompagner tout au long de cette procédure qui est loin d'être simple, qui est loin d'être facile, qui est loin d'être maîtrisable. Donc voilà, on a plus besoin d'entraide que d'autre chose durant toute cette paperasse, si je me permets. Merci beaucoup pour nous avoir suivis et bien sûr n'oubliez pas de suivre notre page, de vous abonner, il y aura beaucoup et davantage de vidéos à propos de la procédure d'études en France et des procédures d'études en France. Je vous souhaite d'ici là une très très bonne fin de journée. Merci beaucoup.